Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui touche tout le monde, toutes les couches de la société. C'est comment planifier son argent, comment gérer son budget. Parce qu'en fait, on peut gagner beaucoup d'argent, des millions, voire même des milliards, mais si on ne sait pas le gérer, si on ne sait pas correctement planifier son budget, à la fin, on n'a rien. On est fauché et on se demande pourquoi. Gérer l'argent, planifier son budget, pour certains, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend facilement. Je vais te dévoiler dans cette vidéo une technique très simple que tu peux appliquer pour planifier ton budget. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Keigné, nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Tu es intéressé par l'entrepreneuriat, l'investissement, les opportunités d'affaires, tu veux apprendre des stratégies, des méthodes et des outils pour développer ton business, tu es au bon endroit. Alors, si tu ne veux pas louper les vidéos qu'on publie ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, pour bien démarrer, télécharge un e-book gratuit que je t'offre. C'est un e-book en fait qui te présente les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Il est en description de la vidéo, tu peux le télécharger. Il est facile à lire, digeste et ça va te forger un état d'esprit de combattant pour te lancer. La règle que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est la règle de 50-30-20. C'est une règle en fait qui t'explique que ton revenu ou tes revenus doivent être catégorisés en 3 catégories qui vont prendre en fait un pourcentage défini à l'avance. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est la règle de 50, 30, 20. Comment tu planifies ton budget? Chaque fois que tu as les revenus, les premiers 50% doivent être pour tes besoins. Ce que j'entends par besoin, en fait, c'est les dépenses que tu ne peux pas échapper. C'est les dépenses qui sont obligatoires, que chaque mois, tu dois faire. Ça peut être, par exemple, ton loyer, ça peut être ton assurance de ton véhicule, ça peut être l'essence dans ta voiture si tu vas travailler avec ton véhicule, ça peut être ta facture de téléphone, facture d'électricité. En fait, c'est les dépenses que tu ne peux pas fuir, en fait. Tu dois les faire. Ça peut être aussi de l'épicerie pour manger chez toi, ton alimentation. Donc, tout ça ne doit pas dépasser 50% de ce que tu gagnes. Ensuite, les 30%. La deuxième catégorie, c'est ce qui va être tes envies. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui est accessoire, en fait. Quand je dis accessoire, c'est entre parenthèses. Donc, c'est des dépenses pour des choses dont tu n'as pas réellement besoin, qui ne sont pas vitales pour toi. Donc, tu peux t'en affranchir. Il ne faut pas que ça dépasse les 30%. Ça peut être un cinéma, un restaurant, un loisir, peut-être aller à un parc d'attractions, ou peut-être aller, je ne sais pas, manger avec des amis à midi. Donc, ici, c'est les envies que tu peux t'affranchir et ne pas les faire. Le shopping aussi peut entrer dans ces cadres-là. Après, les derniers 20%, ça doit être ton épargne. Ça, c'est très important. Donc, dans l'épargne, il y a 2 types d'épargne. Il y a l'épargne d'investissement, c'est-à-dire l'argent qu'on épargne pour pouvoir réinvestir dans un business. Et l'épargne de secours, c'est l'argent que tu mets de côté au cas où tu as peut-être un coup dur pour que tu puisses t'en servir. Donc, ça veut dire en fait que ton budget, il va être comme ça, comme un camembert. Tu vas avoir 50% qui vont être pour tes besoins. Et ici, tu vas avoir 20% pour l'épargne et 30% ce que j'appelle envie. Donc, voilà comment tu dois, c'est très simple à faire. Voilà comment tu peux organiser ton budget chaque mois. Tu me diras, je gagne peut-être pas assez d'argent pour le faire. Épargner de l'argent ou repartir comme ça doit se faire peu importe le revenu que tu as. Tu peux y arriver. Il faut juste bien planifier. Tu peux par exemple commencer par faire ceci. Tu commences à noter tes dépenses. C'est-à-dire tu prends un cahier ou un fichier Excel et tu notes tes dépenses vraiment de façon très sérieuse. Chaque jour que tu dépenses de l'argent, tu notes. Ou si tu as un compte bancaire, tu utilises une carte bancaire, tu prends ton relevé bancaire, tu pointes tes dépenses. Et après, tu les classes par catégorie. Et tu vois exactement ce que ça représente. Après, maintenant, tu vois comment tu peux optimiser chaque catégorie pour rentrer dans ces cases-là. Mais ça, ce n'est pas forcément une règle qui est figée. Tu peux bien sûr faire une balance des pourcentages par rapport aussi à comment toi tu te sens. 50-30-20, c'est une règle qui est standard, mais tu peux faire peut-être 70, 10, 20, je ne sais pas. Mais il faut que le tout fasse 100%, mais surtout que tu aies toujours de l'épargne.
Ça, c'est très important. Donc ça, c'est 50-30, c'est ce qu'on recommande. Mais tu peux jouer sur les potentiels, sur les pourcentages, pardon, sans grande difficulté. Mais il faut toujours que tu aies ces 3 catégories qui soient clairement identifiées et que tu t'y tiennes dans les 100%. Ça va aller t'endetter ou à prêter de l'argent ou à faire autre chose pour pouvoir aller au-delà de 100%. Donc ça, c'est à respecter. En termes d'astuces aussi, ce que tu peux faire, c'est que pour les envies, parce que souvent ça c'est un poste qui fait souvent dépasser son budget, c'est que tu sors de l'argent cash. Tu dis par exemple, ce mois-ci, mon budget envie, c'est peut-être n'importe quoi, 100 000 francs CFA ou 150 euros. Tu les as en main et quand tu as fini de dépenser ça, tu ne fais plus rien. Tu remets tout au mois d'après. Remettre un resto au mois d'après, ça ne va pas te tuer en fait. Donc, les envies, tu peux gérer ça comme ça. Ça, c'est un poste qui est… Généralement, les gens ont beaucoup de problèmes sur ces 2 postes parce que c'est là où ça varie beaucoup. Ça ne varie pas beaucoup parce que ça, c'est déjà figé à l'avant, on sait ce que c'est. Mais ces 2 postes-là, souvent, ça varie. Donc, pour figer ça, en début de mois, tu prends de l'argent en cash et tu dis, voilà, j'ai 150. Tu définis un budget de loisirs et des envies, tu peut-être 200 euros. Et dès que tu as ton revenu, tu sors 200 euros en cash, en espèces, tu mets dans une enveloppe. Et chaque fois que je fais tes loisirs, tu prends l'argent dans cette enveloppe-là. Et quand l'enveloppe, elle est vide, tout ce que tu as comme loisir, tu remets au mois d'après. Et ainsi de suite. Tu verras que tu vas bien contrôler ce budget. Et par rapport à l'épargne, ce que moi je te recommande, c'est que tu fasses, si tu as un compte bancaire, c'est de faire un virement automatique. Ça veut dire en fait, chaque mois, dès que ton revenu arrive, tu vis les 20% d'un compte. Ça peut être un compte d'épargne ou ça peut être une tontine que tu fais pour ceux qui sont dans les tontines. La tontine, en fait, c'est là où on se retrouve pour cotiser de l'argent. Mais ces 20%, tu peux épargner de différentes façons. Dès que ton revenu arrive, tu prends l'argent pour tes envies, tu mets dans une enveloppe, tu mets de côté. Et ton épargne, tu vis directement en fait. Tu la vis sur un compte d'épargne ou dans une association où tu cotises, peu importe. Mais dès que ton argent arrive, tu sépares ça comme ça. Ça, ce n'est pas très problématique. Ça, maintenant, il faut que tu voies comment tu vas baisser pour tes besoins. Ça va être figé, mais il faut voir comment tu vas baisser si tu dépasses les 50%. Tu peux par exemple changer de fournisseur d'énergie si tu as des factures, si tu as l'occasion de le faire. Peut-être prendre un abonnement téléphonique pas très cher. Peut-être jouer sur ton budget course, cibler les promotions. En fait, il y a plusieurs astuces pour, si tu es au-delà de 50%, pour les ramener au plus près. Ainsi que les 2 autres astuces que je t'ai expliquées pour les envies et l'épargne. Par ailleurs, l'argent qu'on n'arrive pas à gérer, il y a forcément une raison. On peut bien vouloir appliquer ça, mais on n'y arrive pas pour différentes raisons parce que peut-être on n'est pas à l'aise avec l'argent. Ce n'est pas très grave, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend et on peut apprendre à être à l'aise avec l'argent et pouvoir arriver à repartir son budget d'une façon assez équitable pour pouvoir subvenir à ses besoins, avoir des loisirs et épargner. Donc en fait, pour ces 20%, c'est très important. Parce que même si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en partant d'un travail que tu as aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux faire plus tard, il est important d'épargner. Même pour avoir un capital pour te lancer pour un business à 50 000, 100 000, 200 000, voire 1 million, ça doit partir de ton épargne d'abord. Tu dois d'abord réfléchir comment tu peux épargner pour avoir ça. C'est si tu n'y arrives pas que tu dois trouver des sources peut-être extérieures. Mais l'épargne, comme je t'ai dit, il y a 2 types d'épargne. Il y a l'épargne de secours et l'épargne d'investissement. Il faut que tu aies ça en tête. 2 types d'épargne. Et tu ne touches pas l'épargne de secours parce qu'on ne sait pas les coups durs qui peuvent arriver. Il faut que tu aies toujours un matelas pour pouvoir souvenir à des coups durs de la vie qui sont imprévus. Mais dedans, dans les 20%, tu dois aussi avoir l'épargne d'investissement pour pouvoir investir dans des projets, pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat peut-être faire de l'achat-revente. Ça doit être dans les 20%. Et tu peux commencer dès aujourd'hui, quel que soit ton revenu. Essaye d'appliquer cette règle-là et tu verras que tu auras des finances un peu plus saines. C'est très faisable. À cet effet, justement, je prépare une formation qui va être disponible sur quelques jours où je vais t'expliquer, on va travailler à fond déjà ta relation avec l'argent. Si tu n'arrives pas à gérer l'argent, pourquoi? Quelles sont les principales raisons? Je donnerai des astuces déjà pour faire un auto-bilan de ta situation, pour savoir vraiment où est-ce que tu en es dans ta gestion financière. Je te donnerai des astuces et des outils et des méthodes comme celles que je viens de te présenter pour que tu puisses bien gérer ton argent et pouvoir surtout épargner en te faisant plaisir et en subvenant à tes besoins. Donc ça, c'est juste un aperçu de ce qui va venir dans la formation. Elle va sortir dans quelques temps, sous quelques jours, elle va être disponible et tu pourras bien prendre en main ta gestion financière pour pouvoir toi aussi aspirer à la richesse. Parce que tu ne peux pas aspirer à être riche si tu ne gères pas ton argent. Ça, c'est impératif. La gestion financière, c'est la clé si tu veux vraiment aspirer à la richesse. Donc, je pense que là, tu as une belle vision de ce que
je te présente comme méthode. Il y en a plein d'autres qui existent, mais ça, c'est une méthode qui est très simple à faire. Avec un petit fichier Excel, tu t'en sors bien, mais il faut surtout que tu mesures. Ça, c'est très important. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas. Donc, il faut que tu notes carrément, tout comme je dis, tu fais un travail honnête avec toi-même. Tu notes chaque poste et tu repartis tes dépenses à chaque poste-là pour avoir une vraie visibilité, pour savoir où tu en es. Si tu es au-delà de 50%, tu réfléchis comment tu vas ramener au plus bas. Si ici tu es au-delà de 30%, alors comment tu vas baisser. Si là tu ne fais pas, il faut que tu vois comment tu peux équilibrer chaque poste pour pouvoir respecter ce ratio. Mais comme je dis, ce n'est pas un ratio qui est figé dans le marbre. Hein. Tu peux après adapter suivant ta réelle situation. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je vais te présenter une méthode simple pour pouvoir planifier ton budget. Comme je t'ai dit en intro, comme je t'ai dit pendant la vidéo, il y a une formation qui va sortir, qui va t'expliquer convenablement, correctement, simplement, avec beaucoup de clarté, comment gérer ton argent. Dès qu'elle sera disponible, tu en seras notifié. Et je t'invite à la prendre parce qu'elle va te permettre justement de pouvoir prendre en main tes finances et toi aussi aspirer à la richesse. Ce n'est pas réservé aux autres. Tout le monde peut l'être en fonction de savoir gérer ce que l'on gagne. Donc, si tu l'as aimé, je t'invite à partager au plus grand nombre, leur permettre d'en profiter. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!